J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle semaine full vidéo. Donc, si vous n'avez pas suivi, le mois dernier, normalement vous aurez vu la série de vidéos NBA et Colourpop. Donc en fait j'ai décidé une fois par mois faire une vidéo par jour pendant une semaine. Comme ça je peux liquider un maximum de palettes que vous n'avez pas encore vues. Alors c'est des petites vidéos de 10-15 minutes où je me maquille avec des palettes, je vous fais des swatchs, je vous mets les prix, vous avez toutes les informations et comme ça si vous voulez les craquer vous avez des idées de maquillage, sachant qu'il n'y a qu'un maquillage par palette, mais voilà, je pense que ça peut être quand même sympa. Et par la suite, il y aura aussi des anciennes palettes, parce que vous avez été nombreuses à me demander des maquillages avec des vieilles palettes, et pas forcément des nouvelles, parce que vous n'avez pas forcément envie d'investir de nouveau dans des palettes, donc je ferai ça. Là pour l'instant j'essaye de liquider les palettes par exemple que je n'ai pas encore utilisées en 2022. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, donc c'était mes palettes top palettes 2021 et les palettes à utiliser en 2022. Du coup j'en profite pour pouvoir les utiliser. Et cette semaine on va s'attaquer à P-Louise. Vous savez à quel point j'aime cette marque. On n'aura que des petites palettes cette semaine, mais je vous ferai une autre semaine ou d'autres vidéos où je vous parlerai des plus grandes. Maintenant que vous savez le pourquoi du comment, si vous jamais vous n'avez pas vu la semaine du mois dernier, donc avec NBA Colourpop, je vous mettrai la playlist juste ici. On va s'attaquer à la Talk is Cheap de chez P-Louise, donc c'était la collection avec les billets, tout ça. Et on s'attaque à du bleu, j'adore cette palette, je la trouve magnifique. Sur les palettes, vous avez vraiment des trop beaux dessins, ça me fait un peu mal au cœur de les utiliser. Là ça va, les pans sont assez gros, donc je pourrais éventuellement mettre mes pinceaux sur le côté. Mais c'est vrai que j'ose pas trop y toucher. Mais c'est trop beau, franchement trop beau. Alors sur le site de P-Louise, vous avez les frais de douane malheureusement, puisque du coup c'est ça vient d'Angleterre. C'est livré par la poste, pour la France en tout cas, c'est livré par la poste et vous payez 4 € si vous payez sur internet et 10 € si vous payez directement au facteur. Donc là nous sommes sur une palette de 8 fards, donc sur une tonalité de bleu. Il y a 3 palettes disponibles dans ce format là que vous allez voir demain et après-demain. C'est une contenance de... Donc il y a 8 fards de 1,4 g, donc c'est assez énorme. Je pense que je ne finirai jamais ces palettes là, mais bon voilà, on a que 2 fards métalliques, donc un ici et un ici. C'est un peu peu pour moi, mais voilà, il n'y a déjà pas beaucoup de teint, donc commençons. Je pense que je vais faire un make-up assez simple, puisque du coup comme j'ai que 2 fards métalliques, je pense que celui-ci je le mettrai en coin interne. J'ai mis un highlighter bleu justement pour pouvoir aller avec. Je vais d'abord commencer, j'ai mis ma base P-Louise et je vais mettre le Gold Digger qui est juste ici, qui est un bleu canard, vert canard. Je vais le mettre dans le coin externe et dans le creux des paupières. Je n'ai pas retiré la protection du miroir, donc je vais le faire. J'ai enfin décidé de retirer mes protections sur mes miroirs, donc ça c'est un cap que j'ai enfin passé, parce que c'est vrai qu'avant je le faisais pas du tout. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais mettre le Money Move et je vais venir estomper tout ça. Je trouve que P-Louise c'est un peu sous-coté, on n'entend pas parler énormément de P-Louise au niveau des palettes, tout ça. Alors est-ce que c'est parce que du coup P-Louise n'envoie pas aux influenceurs, parce que je crois que même Marion Caméléon ne reçoit, parce que je sais que Marion Caméléon elle reçoit quand même énormément de trucs Pierre, d'envois Pierre, et notamment Colourpop, alors que d'autres influenceuses je ne vois jamais recevoir des envois Colourpop. Donc je me dis que Marion Caméléon est quand même assez avancée, et si elle reçoit pas de P-Louise, je pense que personne ne le reçoit tout simplement. Comme elle en voit pas, on n'entend pas parler par les grands influenceurs, puisqu'ils achètent, je vais pas dire qu'ils achètent pas, mais ils achètent très peu. Donc voilà. Oh, c'est magnifique. Donc là je vais mettre le Boss Babe qui est juste ici. Je vais l'appliquer, je vais essayer au pinceau pour vous dire si ça passe ou si ça passe pas. Bon, c'est applicable, mais je pense que comme toutes les palettes ça va être plus intense. Ah ouais, c'est beaucoup plus intense.
valide. Je vais reprendre un petit peu du Gold Digger, donc le premier que j'avais pris, pour retravailler le coin externe. Oh, il est vraiment trop beau. Donc du coup je reprends le Gold Digger pour mettre en ras de cils inférieur. Et je reprends le Money Move pour estomper tout ça. J'aime trop, mon dieu. C'est simple mais pour du bleu franchement... magnifique, magnifique, magnifique. Je vais mettre le Payday juste ici en coin interne. Et je vais prendre la teinte Get Up and Rind, I don't know, pour mettre en coin interne par-dessus. J'ai un petit peu de paillettes qui sont tombées, mais rien, vraiment rien de dramatique. Oh, c'est trop beau. Et je vais mettre aussi sous l'arcade sourcilière. Oh là là, il est trop beau, franchement, mais regardez-moi ça. Mais tire plus vers le vert que vers le bleu. Alors, est-ce que j'ai un crayon qui pourrait aller... Je crois que nous avons le jackpot. Alors, le Kiko, le Foot Explosion, c'est la teinte 5. N'est-ce pas canon? Moi, je trouve que c'est canon. En mascara, je vais mettre le Roller Lash de Benefit. J'y avais pas pensé, j'aurais pu mettre un liner. Bon, je vais finir mon deuxième œil et je reviens juste après. Fan du make-up que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis le Cinnamon Bun de chez Too Faced, donc voilà, le Melted Matte. Donc dois-je vraiment m'exprimer sur cette beauté? Je ne pense pas. J'adore. J'adore. Je vais pas débattre 3000 ans dessus, mais ça se travaille super bien, franchement rien à dire. Pas de chute, j'ai eu quelques chutes de paillettes, mais rien de dramatique, ça s'en le retire tout de suite. Donc vraiment aucun souci là-dessus. Les fards mat se travaillent très très bien. Ils sont pas poudreux, ils sont très bien. Franchement très pigmentés. Je ne peux que vous conseiller cette palette, franchement elle est trop belle. Je suis trop fan du make-up que j'ai réalisé. Alors je pensais que c'était une palette de bleu, mais ça va aussi vers le vert. Parce que j'ai l'impression que le fard, je l'ai pas encore swatché, mais le fard là il a des reflets verts. Bon, on va dire que cette ligne là elle est un peu plus vert et cette ligne là un peu plus bleu. Mais voilà, petit bémol peut-être le peu de fard déjà dans cette palette là, il n'y a que 8 fards, c'est pas énorme. Le peu de fard irisé du coup, métallique, mais sinon voilà, c'était vraiment pour dire de chipoter. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette première vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo donc avec une autre palette P-Louise. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de cette palette, si vous l'avez, ce que vous en pensez, comment vous trouvez le make-up. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.